Bon, allez, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Alors, nouveau point concernant donc ce qui s'est un petit peu donc passé. Donc je vais vous représenter donc les mêmes diapositives. Bon, pour certains vous les avez donc déjà tous vues, mais au moins ça va servir pour certaines entreprises ou certaines personnes donc physiques ou morales qui vont donc regarder donc ce point presse. D'accord. Euh, donc, lors de ce point presse, on va vous présenter donc le débannissement donc de Truckers MP. On va encore vous en dire plus. L'arnaque donc en provenance des haters, le fait qu'ils utilisent donc de fausses adresses mail, qui piratent donc des adresses informatiques sur Discord, les intimidations et le harcèlement que j'ai donc subi donc de la part de Payano, donc de ses confrères, et enfin donc la responsabilité d'Ivao depuis 4 ans face à ce problème, et enfin le point sur Roxane et donc sur Constance, qui me semble normal de vous le faire. Alors, le démantèlement donc de la LRDF au sein de Truckers MP, comme vous avez donc pu tous le constater et donc le voir, la LRDF donc s'est vue à ce jour donc débannie suite donc à l'attitude donc de Monsieur Payano et donc du téléchargement illégal que ce dernier a fait donc à l'encontre de la LRDF. Et donc il y a eu un signalement qui a été fait. Je vous le dis, vous n'êtes pas censé sans le savoir directement et ce dernier ne peut donc plus télécharger donc de vidéos que nous on poste. Pareil pour sa chaîne d'aéronautique, parce que s'il faut savoir, c'est que ce dernier est passionné donc d'aéronautique civile virtuelle et donc automatiquement, lui ne pourra plus directement aller sur VATSIM ainsi que sur Truckers MP. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, je vais parler justement juste après de Truckers MP au sein de cette diapositive. Euh, parlons bien donc de Truckers MP. Donc, avant toute chose, comme vous donc l'avez vu, par rapport donc à donc à la LRDF, on a donc été donc débanni, d'accord. Donc la violation de droit d'auteur a été confirmée donc sur YouTube. Donc de fait, la vidéo du bannissement n'est plus disponible, donc il ne pourra plus, uploader de vidéo, d'accord, nous portant directement préjudice, d'accord. Donc on a quand même caché tout ce qui nous appartenait, d'accord. Donc pour ceux qui le savaient déjà, j'ai plus besoin de vous le expliquer. La vidéo en question, quand vous arrivez donc sur le lien, vous voyez qu'en effet, elle n'est plus disponible suite à de la violation de droit d'auteur confirmée et suite au fait que ce dernier, via Payano, a indiqué donc dans sa contestation, un faux nom et un faux prénom suivi d'une fausse adresse mail et d'un faux numéro de téléphone appartenant donc à l'Ebara Mobile. Bon bah ça vous le savez. Le débannissement de Truckers MP, donc de la LRDF, donc je me suis vu confirmer que Payano, effectivement, ça y est, les GM managers ont vu que Payano faisait du trolling, donc je les remercie, enfin, il a fallu que donc le petit Payano perde du terrain par rapport à moi, donc c'est-à-dire que sur chaque terrain auquel il va, en fait, il n'est pas trop intelligent, mais ça, vous savez, c'est quand il est petit dans sa tête. Hein, il perd toutes les petites batailles contre moi qui peuvent être très importantes pour lui. C'est-à-dire que non seulement il perd les batailles sur Twitch, il perd les batailles de terrain et les batailles normales. D'accord. Donc la LRDF en fait a réussi quand même a réussi en fait son démantèlement par démonstration vidéo avec de nombreuses discussions pendant les vacances donc de la LRDF avec donc des staffs directement auxquels donc j'ai où j'ai masqué les noms d'utilisateurs. Donc le bannissement a donc été levé. Je remercie d'ailleurs, puisque c'est le petit update de cette vidéo, toutes les personnes morales qui se sont organisées, qui n'étaient pas d'accord par rapport à notre bannissement. Je sais que ça a choqué beaucoup de monde. Je remercie toutes les personnes aussi auxquelles je n'ai pas les noms, ni même les prénoms, qui nous ont soutenus par rapport à cette phase et pendant cette période-là. Alors maintenant, je vais vous parler donc de l'arnaque en provenance des haters. Alors ça va être un tout petit peu plus long que la vidéo précédente, c'est-à-dire que les haters, comme vous le savez, ils utilisent et contournent les bannissements qui sont mis à leur actif sur Truckers MP en utilisant des services comme Gmail, vous en doutez bien, et ProtonMail. Alors tout cela, ça sert à quoi? Ça sert à tromper les entreprises en usurpant leur identité et en se comportant de manière en clair, violer les règles comme il s'est passé le 4 juillet, c'est-à-dire à foutre un gros bordel au sein donc, de la communauté française de ETS2 directement et donc amener tout le monde à se taper sur la gueule directement. Ensuite, les haters, comme vous le savez, ils utilisent donc ces systèmes de messagerie cryptée et sécurisés, dont ces derniers, en fait,
comme vous le savez, violent toutes les règles et mentions légales de ces sites web, ainsi que les règlements appropriés face à leur utilisation de nombreuses arnaques qui avaient été détectées par moi-même et dont, il y a cela plusieurs mois, j'avais déjà eu auparavant averti VATSIM France. Or, rien n'avait été fait, et il en va de même pour Ivao. Voilà. Alors, l'arnaque en provenance des haters, comme vous le savez, sur VATSIM France, ils ont fermé un petit peu les yeux sur ce début de problème qui date du 4 mars 2021. Payano, comme je vous l'avais déjà dit, il se faisait déjà passer pour des entreprises tierces qui, en fait, aspiraient confiance. Et en fait, il s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis puisqu'il a utilisé une adresse mail supervisornetvat@protonmail.com. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur VATSIM, jamais, et c'est pour ça que je l'ai bien dit hier lors de mon point, jamais VATSIM utilise ce genre d'adresse mail. Jamais. Et donc en fait la VATSIM France m'a bien confirmé que ça ne venait pas d'eux et qu'il m'invitait à contacter les superviseurs de VATSIM. Comme quoi, il a fallu démontrer plusieurs choses. Donc, enfin, comme je l'ai dit, pour vérifier donc, les adresses mail et les noms de domaine, il y a plusieurs règles qui s'imposent. Donc, https://domaine-google.intl/fr/fr. Donc, sur l'adresse mail, on y voit la chose suivante qu'en .fr, en .net, il ne peut pas l'utiliser. D'accord? Parce que le domaine est déjà réservé. Et l'adresse mail des superviseurs de VATSIM y est donnée sur le site web de VATSIM et dont cette dernière paraît comme fausse et volée. Effectivement, puisque en fait ce dernier, je vais vous le montrer, ça fait encore partie d'une arnaque en plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que donc dans la diapositive suivante, on voit donc un numéro de téléphone qui est laissé, on ne sait pas pourquoi, quelle est la raison, un mail qui est complètement bidon, auquel on vous demande de le contacter directement par mail pour donner le CID, le mot de passe. Donc, faut pas les donner. Il faut savoir qu'aujourd'hui, France 3, France, a publié une vidéo qui est disponible à tout le monde par rapport à une arnaque à la carte bleue et donc au double compte. Soyez vigilants par rapport à ça parce que je voulais filmer sur Instagram par rapport à ça. Certaines personnes qui disaient que j'avais hacké des serveurs ou des teams, sachez que la LRDF n'est pas du tout tenue pour responsable. D'accord? Donc là, on a une preuve réelle d'infomail et donc d'une tentative d'arnaque directement. D'accord? Donc sachez que nous, on est extrêmement vigilants et c'est pour ça qu'on vous sort les communiqués dès qu'on les a. D'accord? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que concernant VATSIM et les superviseurs, ils ne laissent jamais de numéro de téléphone et il y a toujours une en-tête à chaque fois dans leur mail à coller. Donc ici, en fait, comme vous le voyez donc dans le mail, comme je vous le disais, on vous demande de donner vos informations personnelles ou coordonnées personnelles. Donc faites attention à tout cela et ne répondez à aucun mail frauduleux ou n'appelez pas de numéro de téléphone douteux. De même, quand vous recevez un mail original, faites attention, vérifiez l'adresse IP, par exemple 185.70.40.135, c'était donc l'adresse IP qui servait donc pour cette adresse mail frauduleuse. Alors l'utilisation donc des haters et donc des fausses adresses mail dans le but de tromper donc les systèmes de jeux en ligne, comme je l'ai dit. Alors comme vous le savez, après démonstration, Payano et ses confrères, ils s'en prennent à des youtubeurs comme moi ou streamers, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes comme VATSIM qui se font tromper de par les actions donc de trolling et donc de mensonges de Payano, alors que ce dernier, vous le savez, est déjà suspendu de VATSIM et Ivao ainsi que de Postcon, et que ce dernier ouvre des doubles comptes. Et il en va aussi de même sur TruckersMP. Mais ça, voilà, ça j'en appelle quand même à la vigilance. TruckersMP, bon, il est suspendu 4 fois et ce jusqu'à demain. Justement, c'est pour ça que ça viendra à la fin donc, de cette présentation. Il ouvre des doubles comptes, voire des triples comptes sur ce réseau, tout comme sur Ivao, Postcon, VATSIM, etc., etc. Alors, l'utilisation par les haters de Discord et les piratages informatiques. Alors, j'en ai entendu pour beaucoup qui me disent que Logger ne leur servent à rien. Bon, soit, c'est votre problème, c'est plus le mien. Alors en fait, les haters, ils s'en sont pris en fait quand ils s'en prennent à votre identité pour commettre des délits sur internet dans le but de tromper les IT. Donc la démonstration, vous avez donc l'IT en haut qui commande le serveur, vous avez à droite l'utilisateur qui souhaite accéder à ces données et en dessous donc de l'IT, vous avez donc les pirates informatiques qui essayent donc de prendre contact avec l'IT en le manipulant. C'est ce qui s'est passé sur TruckersMP, d'accord? Et c'est ce qui s'est passé pour la majeure partie des plateformes de jeu. Donc soyez quand même extrêmement vigilants par rapport à ça. Donc une fois que l'admin, donc c'est ce qui s'est passé par rapport à mon bannissement sur TruckersMP, il s'est passé que Payano a sorti une vidéo contre nous, d'accord, donc en utilisant Enzo DeWitt, Guy DeWitt, la femme de Monsieur Guy DeWitt, etc., etc. Donc là il n'y a pas de nom team qui est donné, hein, je vous le dis tout de suite. Et il s'est passé que ces derniers ont manipulé quand même vachement d'entreprises à mon encontre, sauf que ces entreprises ont quand même pris le temps de me recontacter,
en admettant quand même qu'ils se sont quand même trompés pour la plupart, et que effectivement, quand le nécessaire avait été fait, c'est-à-dire que la LRDF s'était justifiée par rapport à la violation du droit d'utilisateur et donc de la violation du droit d'auteur, il se passe que Truckers MP s'est fait un tout petit peu plus endormir par Payano et tout ça, et donc en fait, quand ils sont tombés dans le panneau, bah ouais, c'est un peu trop tard pour se rendre compte. Donc, ce qui se passe, c'est que l'IT bloque la route à l'utilisateur qui souhaite accéder à ces données, il bloque la route aussi. Donc les IT modérateurs et administrateurs, ils se retrouvent donc manipulés et trompés. L'utilisateur ne peut donc plus accéder à ces données, donc au serveur. Donc c'est ce qui m'est arrivé lors du bannissement. D'ailleurs, à ce sujet-là, pour en revenir sur la diapositive numéro 1, il faut savoir que la vidéo qui avait été donc postulée, qui a été mise à mon insu, n'est plus disponible. D'accord, donc quand vous arrivez sur le lien de la vidéo non disponible par la violation de droit d'auteur, atteinte au droit d'auteur directement envoyé par la LRDF. Ce qu'il faut savoir, c'est que la LRDF ne retirera jamais cette plainte puisque Payano a essayé de troller et donc effectivement s'est vu donc directement banni. Donc concernant Discord maintenant, et concernant le piratage informatique, j'en viens à Logger et donc j'en viens à MI6. Alors j'en ai vu pour beaucoup et entendu pour beaucoup que Logger et MI6 ne servent à rien. Que Red Protect, FTNL et tout le reste ne servent à rien. Bon, c'est votre choix. Mais après, ça s'appelle une faille de sécurité. Bon, moi je m'en fous, c'est pour vous. Nous, on a fait ce qu'il fallait à la LRDF. Donc les haters, comme ils s'en sont prêts à votre identité, pour commettre des délits ou dans le but donc de tromper les IT, donc si c'est passé sur Discord, quand ils ont fait les raids, ils s'en prennent donc à vos serveurs en piratant ou en raidant les serveurs directement. Sauf que nous, depuis, on a changé les règles, c'est-à-dire que sur Logger, il ne peut plus s'en prendre à nous directement. Donc là, automatiquement, poum, voilà. Donc il peut plus rien faire. Et automatiquement, en fait, là où il est un petit peu con, excusez-moi du terme, c'est qu'en fait, tout se passe sur Logger. C'est-à-dire que Logger nous donne toutes les informations. Le nom d'utilisateur, le numéro d'utilisateur, le nom, le prénom, quand est-ce qu'il a fait ça, à quelle heure, et en plus on a un lien internet. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il ne peut plus utiliser quoi que ce soit. Ah ouais, hein, ça la fout mal quand même. Donc, par rapport à ça, il y en a qui m'avaient dit, oui, mais Mathieu, t'es bien gentil, il y a certaines teams qui se sont fait pirater le 4 juillet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez une capture d'écran qui date du 26, auquel vous avez donc les liens que Payano donc, a utilisé ses confrères, qui donc font planter Discord, et donc automatiquement, quand vous allez donc sur le salon en question, vous cliquez sur le truc, ça fait friser votre écran et ça le fait planter. D'accord ? Donc ceux qui nous ont dit qu'ils avaient donc des virus par rapport à ça, vous téléchargez ADW Cleaner ou vous téléchargez un antivirus, peu importe, Avast, Bitdefender, peu importe, et vous faites un scan antivirus et normalement le virus va disparaître de lui-même. À partir de là, comme je vous ai dit, donc nous on a eu donc des logs directement qui nous ont été donc transmis via donc Loggerbot et donc on a vu surtout les conneries donc de Payano directement. Donc comme vous le savez, alors il y en a pour beaucoup, donc quand vous avez eu donc le raid by la LRDF sur certaines teams, ce qu'il faut savoir c'est que nous automatiquement, on a gardé cette capture d'écran pour vous montrer un petit peu ce que lui faisait et donc ces conneries que ce dernier fait en utilisant notre identité et dont en fait nous on n'en est pas tenu pour responsable, on ne l'a jamais missionné pour ce genre de propos et ce genre de faits, d'accord? Donc on a le numéro de user, on a le numéro de message, etc. etc. Donc on sait parfaitement ce qu'il fait, d'accord? Donc comme vous l'avez vu, Payano et ses confrères font donc de l'intimidation en ligne. Ils s'en prennent à des haters qui sont déjà connus sur les plateformes de jeu comme Batim et Ivao, et ils s'en prennent à d'autres personnes en faisant de l'intimidation, du harcèlement en ligne, etc., etc. Uniquement dans le but donc de faire du buzz sur internet et donc d'être vu et donc automatiquement d'amasser plus de vues. Comme vous l'avez vu aussi, on a été victime donc de harcèlement téléphonique. Je vais passer donc assez rapidement, donc avec des numéros qui ont commencé à 23h14 jusqu'à 3h45 du matin. Pareil, de 20h12 à 1h32 du matin. Donc voilà, vous avez vu donc toutes les captures d'écran. Vous avez donc 3h45, 3h44, 3h43. Enfin bref, vous l'avez donc tous vu lors du point qui a été fait hier. Pareil que jusqu'à 4h du matin, etc. etc. Ça là-dessus, je n'ai plus besoin de vous le présenter. Ce qu'il faut savoir, c'est que Payano et donc ses haters, donc comme ils ont déjà fait ça, maintenant ils s'en prennent à Vatim. Bon, alors pour Vatim, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que vu que les call signs sont déjà connus et vu que Payano est déjà connu pour des multiples
ouverture de double compte sur Vatsim, malheureusement la compagnie, enfin pas Truckers MP, mais en fait la communauté française de Truckers MP ne peut pas agir sur Vatsim, et malheureusement il n'y a que moi qui puisse agir directement, et donc on continue d'agir à son encontre pour éviter que ce dernier nous troll, mais depuis le 19 juillet on n'a plus vraiment de soucis à se faire, mais on reste quand même vigilant, la bataille n'est pas encore gagnée. Concernant le call sign Spiver 1787, là je vais m'appuyer donc de Monsieur Ryan Zekik. Donc lors de mon enregistrement auprès d'une VA, le call sign qui était alloué est donc réservé comme un nom de domaine. Donc par exemple pour une nom de team ou une VTC ou peu importe, ou un site web ou un site marchand par exemple, il peut y être appliqué quand un call sign est réservé par une personne, vous devez donc le respecter. Donc concernant la compagnie, c'est elle seule qui décide de réserver les call signs propres à leur compagnie et à leur pilote de ligne. D'accord ? Comme vous l'avez vu aussi, Payano donc fait des doubles comptes directement, et donc en fait à partir de là, vous avez donc toute la communauté française de ETS qui est affectée et touchée par ça, d'accord. Il faut savoir que je n'ai pas amené cet utilisateur, et en fait il y a quand même beaucoup de teams qui commencent à se rendre compte de ce qui se passe, d'accord. Donc je les remercie parce que c'est un peu grâce à ça qu'il y en a pour certains qui ouvrent les yeux, donc c'est bien. Et donc en fait tous ces comptes servent à utiliser donc des failles de sécurité de vos serveurs, et donc c'est pour ça que nous on a renforcé la sécurité avec Logger, MI6, Red Protect, FTNS, Sec Anti-Red, enfin voilà. Donc en gros la LRDF n'est pas tenue responsable pour des choses extérieures, que ce soit des hackings, des problèmes avec des VTC, des problèmes avec des gens, etc. Nous on n'est pas tenu pour responsable, d'accord. De plus, lors de l'incident qu'on a eu donc sur nos deux chaînes, il n'y a aucune solution qui nous a été apportée, et Ivao est responsable de tout ça. D'accord. Donc ni plus ni moins, c'est eux qui sont responsables, mais eux ne font strictement rien par rapport à ça. Concernant Ivao. Alors maintenant, il y a 5 ans, comme je vous l'ai dit, Ivao a déjà été tenu au courant aux agissements suite d'un certain M. Je ne vais pas donner son prénom complet. Et donc de ces trollers et donc de ces haters, rien n'a été fait. Oui, je sais, il y a certaines VTC qui me disent chapeau bas parce que tu as tenu jusqu'à maintenant, tu nous as démontré beaucoup de choses. Oui, mais la bataille n'est pas encore gagnée, messieurs dames, parce que sur Ivao, la bataille est loin d'être gagnée, sur Vatsim, la bataille est gagnée, sur Volenta, la bataille est gagnée, sur Truckers MP, à moitié, donc pour l'instant, on ne va pas trop crier victoire tout de suite, mais donc voilà. Alors ce monsieur qui m'accuse à tort, ce qu'il faut savoir pourquoi Payano fait ça, parce que il a été endigué par un certain monsieur, comme je vous l'avais dit, qui m'a accusé à tort sans fondement ni sans preuve, donc ce dernier a endigué donc des jeunes pour commettre donc des délits de harcèlement, des tromperies vis-à-vis des systèmes, et en fait il m'accuse donc d'avoir hacké son site web et sa base de données sans preuve ni même sans fondement. Et donc ce monsieur, je vais pas donner son nom parce que ce monsieur n'assume pas clairement ses conneries sur internet et n'assume pas de mentir à tout le monde, au grand public. Bah oui, c'est tellement facile de se cacher derrière un écran que c'est super facile. Donc Ivao par rapport à ça m'a suspendu mon compte et m'a empêché de ne pas pouvoir justement faire des appels suite à des accusations mensongères d'insultes et de hacking. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ça, je ne peux toujours pas faire appel, et Vatsim France quant à elle m'a expulsé ou banni à tort, alors que Monsieur Payano et ses confrères, donc Monsieur Enzo D8, Monsieur Guy D8, Monsieur Herbing, ont tous pour la plupart fui leurs responsabilités et leurs actes, et donc aujourd'hui je leur demande de me restituer ce qui m'est de droit, donc pour Vatsim France, Ivao, et donc de cesser ces agissements à mon encontre, ainsi que l'utilisation de boîtes mail frauduleuses. Concernant Mademoiselle Roxane, alors comme je vous l'ai dit, cette dernière m'accuse donc de tromperie, de coucherie, bien entendu sans preuve ni même sans fondement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fille-là, je l'aimais vraiment, mais aujourd'hui en fait je suis dégoûté pour la simple et bonne raison, et je vais m'attarder un petit peu plus là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fille a été manipulée donc par Payano et donc par ses confrères. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fille ne voit pas ô combien je tiens à elle. Elle voit même pas ô combien je l'aime. Elle voit même pas ô combien je souffre personnellement. Et je tiens clairement à elle. Et elle n'a jamais vu que je voyais personne d'autre. Elle n'a jamais compris qu'il n'y avait que elle dans ma vie. Et que malheureusement, il est que depuis 2-3 jours, cette personne ne veut plus nous parler. Pourquoi, je ne sais pas. Il est que moi, je fais beaucoup d'efforts. Énormément d'efforts, que j'ai énormément changé. Je remercie, je vais quand même donner des noms qui ont été là ce soir. Je remercie Steph d'une entreprise qui a quand même été là, qui m'a écouté, qui a quand même vu et qui me soutient par rapport à ça. Je remercie Fufu, je remercie Kai, les deux mêmes personnes qui m'ont aussi soutenu, qui voient un petit peu la détresse actuellement que je subis. C'est une détresse morale, c'est une détresse
C'est vraiment, là, c'est un appel à l'aide que je vous demande. Parce que Roxane, ce qu'il faut savoir, c'est une fille à qui je tiens beaucoup, qui me manque énormément, qui sans elle, c'est extrêmement dur. Elle n'a pas compris que jamais j'avais été en relation, et elle n'a pas compris qu'elle me manque terriblement. Et à l'heure où je vous parle, c'est super dur. Parce que, en fait, cette dernière n'a jamais eu confiance en moi. N'a jamais eu, en clair, confiance dans ce que je disais, dans ce que j'avançais. Elle a été manipulée, elle a été trompée par des gens qui l'ont utilisée à son insu. Donc voilà. Donc toute aide ou tout soutien moral sera le bienvenu, bien entendu, par rapport à ça. Et pour moi, ça ne fera que m'aider à aller mieux. Enfin, concernant mademoiselle donc Constance, comme je vous le disais, cette dernière nous disait donc nous soutenir face aux accusations qui m'avaient été faites. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, plus aucune accusation n'ont été faites de nouveau et que les problèmes qui avaient été faits début juillet commencent à se résoudre progressivement au mois d'août. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on a réussi à quand même réduire considérablement la pression et donc là-dessus, je tiens vraiment à remercier tout le monde là-dessus. Bilan final. Comme je l'ai dit, je demande aux entreprises, donc ça paraît logique, de ne plus accepter sur leur formulaire les enregistrements sous proxy, de bannir à vie donc les doubles comptes ou les faux comptes. Et concernant mademoiselle Roxane, cette dernière nous accuse à tort alors que voilà, elle a raconté du grand n'importe quoi à tout le monde et dont certaines personnes sortent sur cette vague pour me faire du mal, suite au fait que mademoiselle Roxane ne voit pas les réels sentiments que j'ai pour elle et ne voit pas qu'aujourd'hui les sentiments sont en train de partir. Elle voit pas que par rapport à ça, moi j'ai beaucoup changé depuis que je suis revenue à Paris. Il faut savoir que j'ai énormément changé et que malheureusement, elle me fait beaucoup trop de mal et que pour moi, c'est pas normal cet acharnement qui est fait contre moi. Enfin, concernant les entreprises qui nous ont accusés, comme je l'ai dit, on a quand même reçu des excuses suite aux accusations qui avaient été infondées. Et ça là-dessus, c'est bien parce que certaines personnes l'ont vu et certaines personnes ont compris qu'elle s'était trompée, donc c'est bien. Et donc on a été débanni suite à une violation de données et suite à une violation de droit d'auteur directement de la part de l'utilisation d'une vidéo que Payano ne lui appartenait pas directement et donc appartenait à la LRDF. Enfin, en ce qui concerne le bilan final, la LRDF appelle au calme suite à la résolution des problèmes. Comme je vous l'ai dit, la LRDF fait tout autant appel à la vigilance suite au fait que Payano, le 06-08-2021, risque d'être débanni de Truckers MP. C'est-à-dire, là-dessus je m'adresse à toutes les teams qui vont voir donc et qui vont écouter cette vidéo et qui vont écouter mon message. C'est très important, écoutez bien. Concernant Payano, vous le savez tous, c'est quelqu'un qui paraît extrêmement dangereux. J'invite toutes les teams françaises, internationales qui voient mon message ce soir, qu'elles soient belges, qu'elles soient françaises, qu'elles soient suisses, peu importe de quelle nationalité elles peuvent être. Je demande à toutes ces teams, immédiatement, le 06-08, demain, vendredi demain, à partir de 22h, à être extrêmement vigilants et attentifs sur les serveurs Simu1, Simu2, Promode Arcade et enfin Arcade, simple, en dessous de simulation. Payano est quelqu'un de dangereux qui peut agir dans le but de vous nuire. C'est-à-dire que ce dernier qui m'a fait bannir à tort, sans fondement, qui m'a fait bannir dans le but de me porter atteinte depuis 4 ans, doit cesser immédiatement. C'est-à-dire que toutes les teams qui se sont fait manipuler par lui ne doivent plus tomber dans le panneau et croire la LRDF par rapport à ce qu'il se passe. C'est-à-dire que la LRDF, depuis début août, depuis qu'elle est revenue de vacances, se bat pour justement réussir ce retour. Et justement, j'en appelle au calme le plus complet, d'accord, puisque les problèmes sont en train de se résoudre. Le débannissement a eu lieu. Il n'y a eu aucun, et je précise là-dessus, aucun hacking d'une VTC de la part de la LRDF. Aucune. Il n'y a rien eu, que les choses soient bien claires. Nous ne sommes pas responsables d'agissements extérieurs, comme on vous l'a dit, et le hacking n'est pas de notre responsabilité. C'est-à-dire que ceux qui veulent nous porter des préjugés, ceux qui veulent nous menacer, peu importe, on n'est pas responsable.
point à la ligne. C'est-à-dire que maintenant, je demande à toutes les teams d'arrêter de se foutre sur la gueule et d'arrêter ce bordel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis que j'ai changé, c'est-à-dire pour Roxane, que j'ai changé pour ma compagnie, que j'ai changé pour des chauffeurs, que j'ai changé pour tout le monde, je demande à ce que ça s'arrête le plus rapidement possible. Voilà. Voilà pour ce point presse. Je pense avoir été suffisamment clair dans ce nouveau communiqué ce soir. Je pense que mes explications vont en aider plus d'un. Et j'espère que les VTC vont être sensibles par rapport à ça. Je sais que le calme ne reviendra pas tout de suite. Mais au moins ça va vous aider à comprendre que la LRDF n'est pas une compagnie ou une VTC à problème. Et la LRDF ne cherche pas les ennuis et ne cherche pas à se mettre des ennemis à dos et ne cherche pas à avoir des problèmes. Maintenant, je ne dis pas que le calme va revenir tout de suite. Je dis juste d'être extrêmement vigilant et attentif par rapport aux communiqués que l'on vous fait. Écoutez les informations que l'on vous donne et tout se passera pour le mieux. Enfin, pour certaines personnes qui ne souhaitent plus discuter avec moi, c'est un choix que vous faites, peu importe. Mais je remercie vraiment du fond du cœur. Je vais m'arrêter là-dessus. Steph, qui m'a quand même écouté. Je remercie Kai, je remercie Fufu quand même. D'être humain. Là, on parle d'humain. On parle plus de Truckers MP. On parle d'humain. Par rapport à ce qui m'arrive avec Roxane, je dis pas que c'est facile. Je dis pas que je vais tout de suite m'en remettre. Mais au moins, c'est grâce à eux. Et c'est au moins avoir des gens humains qui nous soutiennent. Et c'est grâce à eux. Après, je ne sais pas ce qui va se passer concernant Roxane. Mais voilà, elle fait une erreur. Quand est-ce qu'elle va revenir? Je ne sais pas. Quand est-ce qu'elle va nous recontacter? Je ne sais pas. Voilà. Voilà tout le monde. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère que ce point vous aura donc aidé et j'espère que le calme sera revenu assez rapidement. Salut tout le monde, bonne soirée.